Vous êtes nombreux, des milliers à avoir partagé cette vidéo. Je la mets tout de suite. Et puis, un Camerounais vient dans sa tête. Je vous jure, il n'a pas de ça. Un Camerounais vient dans sa tête à 3 femmes. Alors, vous avez viralement partagé, sauf que nombreux sont ceux qui pensent que le salon de l'initiative femme s'est résumé à cette prise de parole de Madame Micheline, épouse Niobé. Que non, le salon de l'initiative femme qui s'est déroulé les 25 et 26 mars dernier à Yaoundé au quartier Bastos a permis à de nombreuses femmes entrepreneurs venues d'apprendre beaucoup de choses qui leur permettront de passer à une dimension supérieure dans les affaires. Voici donc dans cette vidéo 5 choses majeures que vous devez retenir du salon de l'initiative femme 3e édition. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et si c'est fait, allons-y. Le salon de l'initiative femme nous a permis d'apprendre plusieurs choses et la première c'est celle-ci. Vous, en tant que femme camerounaise, devez apprendre à voir grand. En effet, plusieurs femmes ne réalisent pas le potentiel qu'elles sont et le potentiel qu'elles portent en elles. Tenez ceci, la population camerounaise féminine représente plus de 51%, ce qui veut dire que ce pays ne peut pas se développer sans nous. Réveillons-nous, mesdames. Deuxième point, je sais que vous allez me dire que vous voulez bien entreprendre, mais il n'y a pas les financements. Non, 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 détrompez-vous. En fait, le financement n'est pas le problème. Il y a des financements et en sort. Le problème, c'est l'idée entrepreneuriale. Si, par exemple, vous essayez d'entreprendre et que vous avez un business model solide, rentable, vous avez travaillé votre affaire et vous maîtrisez le marché, je vous assure les dames, les financements vont vous courir après. Troisième des choses qu'il faut retenir de ce salon, c'est le volet formation. Beaucoup d'entre nous ne nous formons pas sur ce que nous faisons, sur notre secteur d'activité. Pourtant, cela est primordial. Donc, une fois que vous choisissez d'être entrepreneur, vous avez choisi d'être écolière à temps plein. Quatrième point, lié à ce point de formation, une meilleure façon d'apprendre, de se faire former rapidement, c'est d'avoir un mentor. Ce qui revient à votre entourage. Avec qui vous marchez? Quel est le réseau de personnes avec lequel vous fonctionnez? Et je vais vous poser la question de savoir qui vous inspire? Qui est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la page de Papa Kongosa ou Papa Zoua? Ou bien c'est, par exemple, Rebecca Enonchon. Et pour terminer, en 5e point, vous devez être une femme épanouie, sinon votre business lui-même ne décollera pas. Et cela commence dans votre foyer conjugal, avec le choix de votre partenaire. Le conseil du salon, c'est de choisir un partenaire qui reconnaît votre valeur et qui a même peur de vous perdre. Et pour lui, soyez une femme soumise, mais de manière subtile. Les hommes aiment ça. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager massivement pour sensibiliser les femmes camerounaises. Et sur ce, à très bientôt.